Vous n'allez pas forcer au débat si on ne veut pas débattre. Ah, vous avez raison. Voilà. Je prends note du fait qu'effectivement, il y a évitement des questions. Je viens de faire une formulation de phrase on peut que dans je ce vais cas-là répéter. s'interroger sur l'intérêt de ces auditions. L'Arcom n'est pas une institution indépendante. Déclaration en 2023 de l'une de ses anciennes membres, la journaliste Memona Interman, au micro de France Info. Témoignage sincère, en réalité peu surprenant, qui peut croire un seul instant qu'un organisme dont les membres du collège sont choisis pour la quasi-totalité par le président de la République, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée peut être indépendant du pouvoir. Ce manque d'indépendance explique que l'Arcom a maintenu sa fréquence sur la TNT gratuite, la chaîne d'opinion d'extrême droite CNews, chaîne qui n'aime ni les musulmans ni la vérité factuelle. Ce qui explique aussi que l'Arcom vient d'offrir un canal à une chaîne dirigée par des proches du pouvoir, à savoir l'équipe des Amis du Printemps républicain, lesquels n'aiment pas non plus les musulmans, en particulier les Palestiniens, qu'ils accusent de faire semblant d'être génocidés, ni la vérité factuelle qu'ils bafouent à longueur de tweets ou d'articles. En réalité, si l'Arcom faisait bien son travail, en sanctionnant les propagateurs de fake news et de propos diffamatoires, en assurant la diversité des points de vue, y compris pour les idées de la gauche antilibérale, la télévision et la radio française, que je n'ai jamais connue dans un état aussi déplorable, aurait aujourd'hui une autre allure et la démocratie s'en porterait mieux. De ce fait, vous aurez compris, la validation qui nous est demandée ce matin, à savoir celle d'un nouveau membre du collège de l'Arcom choisi 7 fois par la présidente macroniste de l'Assemblée, ne soulève pas chez nous un enthousiasme irrépressible. D'autant que l'Arcom n'a pas besoin de nouveaux hauts fonctionnaires ou de diplômés d'école de commerce, mais plutôt de personnalités dont le parcours témoigne d'une connaissance critique du fonctionnement des médias. Toutefois, pour décider de notre vote, nous aimerions que vous répondiez avec précision à quelques questions sans vous dérober. Qu'est-ce que vous pensez du maintien de ces news sur la TNT gratuite? Est-ce que vous pensez que le traitement du génocide en cours à Gaza depuis 15 mois par les télés et radios françaises a été satisfaisant et équilibré? Est-ce que vous pensez que l'éviction de Guillaume Meurice de France Inter pour une blague sur un criminel de guerre était justifiée? Citez-nous un exemple de journaliste modèle à vos yeux. Citez-nous un exemple d'émission radio ou télé que vous appréciez particulièrement. Et enfin, merci de nous citer un épisode médiatique qui vous aurait récemment choqué. Merci, monsieur. Merci à toutes et tous pour ces questions. Alors, je vais tâcher d'y répondre de manière thématique en essayant par la suite de vérifier que je n'ai pas oublié certaines des questions. Du pluralisme. Une mue digitale. La question de l'avenir des radios. Plan de fréquence du DAB. L'indépendance de cette modalité sur la question de l'avenir de l'audiovisuel public. De manière indépendante. Synergie. Humblement, je pense pouvoir être utile au collège de ce point de vue. Bien, je vous remercie, monsieur Lalex. Je crois que tout le monde a eu ses réponses. Monsieur Caron, allez-y, on vous écoute. Je vous remercie, Madame la Présidente, de me repasser la parole, parce que, Monsieur Lalex, vous aviez promis de répondre aux questions qu'on vous pose. Or, vous n'avez répondu à aucune, j'y mets à aucune des 6 questions que je vous ai posées au nom de mon groupe. Alors, évidemment, ce système d'une réponse globale à toutes les questions, une réponse groupée, ça vous permet d'écarter des questions avec lesquelles vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Mais je suis un petit peu inquiet si vous n'êtes pas à l'aise avec les questions simples que je vous ai posées. Je précise d'ailleurs que ce n'est pas des questions politiques, comme j'ai pu l'entendre, ou alors tout est politique, c'est des questions concrètes sur des cas précis. Soyez pas impatients, chers collègues. On se calme, et si vous pouvez être rapide, monsieur Caron, ce serait parfait. Quelle impatience. Je repose donc les questions concrètes et je vous remercie de bien vouloir y répondre. Qu'est-ce que vous pensez du maintien de CNews sur la TNT gratuite? Monsieur Caron, je pense qu'il a... Qu'est-ce que... Je pense que je peux parler. Merci beaucoup. Monsieur Caron, monsieur Lalex a entendu vos questions une première fois. Je crois que ce n'est pas utile de les répéter. Maintenant, vous demandez une réponse. Il va s'exécuter ou pas, d'ailleurs. Alors, Madame la Présidente, j'ai un doute sur le fait qu'il les ait entendus, puisqu'il les a complètement négligés. On va lui demander. Alors, Monsieur Caron, je vais tâcher d'y répondre. Et si j'en oublie une, vous pourrez me la reposer. Donc, sur l'indépendance de l'Arcom en tant qu'autorité de régulation, je crois vous avoir répondu. Sur la décision qui a été prise lors de l'attribution des fréquences
concernant la chaîne CNews. C'est une des 6 questions que vous m'avez adressées. Donc, je vous réponds aussi franchement que peut le faire quelqu'un qui n'était pas dans l'institution et qui n'avait pas les informations qui ont bien sûr conduit à cette décision. Ce qui m'importe pour l'avenir, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est au fond, je parlais de changement de paradigme, ce sont les nouveaux outils dont l'autorité dispose désormais. Vous m'avez interrogé sur mon profil aussi, je crois vous avoir répondu. Et pour le reste, vous m'avez interrogé également sur la concentration, sur les questions ben, je vous laisse alors pardon si je n'ai pas été assez attentif. Oui, Madame la Présidente, donc on oublie certaines questions, je les rappelle, donc les autres. Qu'est-ce que vous pensez du traitement qui a été fait sur les... Franchement, cette intolérance est insupportable, collègues. Chers collègues, on va se calmer. On va se calmer. Je crois que mon rôle est de présider. Donc ce sera ma décision et pas la vôtre, s'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est ça. Mesdames et messieurs, si vous voulez qu'on puisse aller voter un moment, faut arrêter. Faut arrêter de discuter surtout. Bien. Alors, si je peux me permettre, puisque je préside, je vais prendre une décision. Monsieur Caron a le droit de reposer une question, une seule. Et Monsieur Lenoir aussi, parce qu'il attend une réponse. Et ensuite, on s'arrête là. Je vous remercie. Allez-y, Monsieur Caron, une question. Merci, Madame la Présidente, même si vous me soumettez à un choix cornélien, puisque j'en ai plusieurs qui n'ont pas été traités. Alors, plouf plouf. Est-ce que vous pensez que le traitement du génocide en cours à Gaza depuis 15 mois, par les télés et les radios françaises, a été un traitement satisfaisant et équilibré? Bien, je vous remercie. Monsieur le rapporteur avait une petite intervention à faire. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, donc je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Lalex. Est-ce que je peux avoir la réponse à ma question, comme vous me l'avez proposé, Madame la Présidente? Je crois que je crois qu'on va s'arrêter là. Et Monsieur Lalex fait exactement ce qu'il veut, en fait. Vous n'allez pas forcer au débat si on ne veut pas débattre. Ah, vous avez raison. Voilà. Je prends note du fait qu'effectivement, il y a évitement des questions. Je viens de faire une formulation de phrase. On peut dans ce cas-là s'interroger sur l'intérêt de ces auditions. Je vais répéter ma phrase. Monsieur Lalex, vous pouvez répondre, pas répondre, et je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie, Monsieur Lalex. Madame la Présidente, je vais apporter une ultime réponse qui sera au fond un peu la répétition de ce que je disais tout à l'heure, et monsieur le rapporteur l'a parfaitement résumé. L'autorité exerce ses missions dans le cadre que le législateur a fixé. Dans les décisions qu'elle a eu à prendre, elle s'est bien évidemment conformée à ce cadre. Et pour moi, ce qui compte, c'est bien évidemment l'avenir. Et l'avenir, c'est cette nouvelle manière d'appréhender le pluralisme. Et c'est donc sur ce sujet-là que je voulais terminer en vous disant que je serai bien sûr très engagé dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre. Bien, nous allons maintenant laisser Monsieur Lalex partir et nous le remercions chaleureusement d'avoir joué le jeu des questions et des réponses pour passer au vote. Donc ne partez pas s'il vous plaît, chers collègues.